La valeur universelle de l'humanité et de chaque être humain. Nous savons bien que l'univers ne gaspille pas d'énergie. C'est pourquoi il peut être intéressant de se poser la question suivante. Qu'avons-nous, nous, humains, de si incroyablement important et unique? Si important et si unique que les soutiens lumineux de l'univers ont fait et font tout le nécessaire, dans une logistique complexe et démesurée, pour que chaque être humain puisse emprunter le chemin qu'il est supposé suivre. Et ce, non seulement maintenant, dans la phase d'éveil, mais déjà tout au long des siècles où l'anesthésie faisait encore son plein effet. Il faut donc que l'univers accorde une place d'une importance inimaginable à l'humanité terrestre. J'ai parfois l'impression que certaines personnes dévalorisent l'humain. Bien sûr, l'humanité se comporte assez étrangement à l'heure actuelle. Néanmoins, chacun de vous a une valeur intrinsèque inconcevable, que nul ne saurait vous retirer. Votre valeur ne dépend pas de qui vous êtes dans cette vie, de votre réputation ou de votre compte en banque du moment. Votre valeur ne dépend pas du nom que vous portez, de votre lieu de naissance et de résidence, de votre âge, ni de vos études, et encore moins du métier que vous exercez. Elle n'est fixée ni sur votre situation familiale, ni sur votre religion. Rien de tout cela n'a d'importance. Le simple fait que vous soyez ici est suffisamment précieux. Soyez donc simplement vous-même. Vous n'avez rien à faire en particulier pour avoir de la valeur. Vous êtes précieux parce que vous êtes divin. C'est tout. Vous n'avez à prouver à personne que vous êtes doué. Vous êtes tous doués et le serez toujours. Vous avez tous, sans la moindre exception, une valeur intrinsèque prodigieuse. Si l'on essayait de traduire la valeur d'une seule et unique personne en monnaie sonnante et trébuchante, tout l'argent du monde n'y suffirait pas. Chacun de vous a une intangible valeur. Vous l'avez toujours eue, vous l'avez encore et vous ne la perdrez jamais, quand bien même quelqu'un voudrait vous convaincre du contraire. Vous n'avez jamais été, n'êtes pas et ne serez jamais futile. Vous tous représentez bien davantage qu'un fatras d'âmes anesthésiées. En vérité, vous êtes les gardiens de la terre, un peu assoupis, voilà tout. Mais vous êtes justement en phase d'éveil. Je soutiens que vous avez toujours cette inestimable valeur cosmique. La question est seulement de savoir qui vous croyez. Croyez-vous en vous-même? Croyez-vous en ce que vous ressentez dans votre fort intérieur? Ou bien croyez-vous ce que des tierces personnes disent de vous? D'un point de vue général, nous ne devrions pas trop nous tracasser de ce que les autres pensent de nous et de l'opinion qu'ils ont à notre sujet. Nous rencontrons constamment des tas de gens, et chacun a son idée de ce que nous devrions être et faire. La plupart du temps, tout cela n'a que très peu de rapport avec nous. Bien sûr, nous avons tous nos parts d'ombre que nous ignorons. Il est donc parfois très utile que d'autres nous tendent un miroir de l'extérieur. D'ailleurs, dans une telle situation, il est généralement aisé de distinguer qui ou quoi fait office de miroir. La personne qui reste détendue et calme est un miroir pour les autres, mais pour celui qui est émotionnellement chaviré, qui réagit de manière contrariée, agressive ou colérique, c'est la situation qui est un miroir et qui lui offre une chance de tirer des enseignements. Cependant, en dehors de ce genre de situation d'apprentissage où nous, humains,
pouvons être des miroirs les uns pour les autres. C'est bien nous-mêmes qui nous connaissons le mieux. Les autres nous voient toujours à travers leur propre prisme, leur position et leur point de vue subjectif. Nous sommes tous des individus. Nous nous différencions donc de toutes les autres âmes. C'est pourquoi il est primordial que chacun prenne la responsabilité de se forger ses propres opinions et d'agir en fonction de sa propre vision du monde. Si, au fond de votre cœur, vous sentez qu'une décision particulière est bonne pour vous, alors peu importe ce que les autres en pensent. Si vous constatez que vos avis divergent sur certains points, laissez-vous vivre mutuellement, sans vous énerver ou faire preuve d'agressivité pour autant. Vivre et laisser vivre. Ce n'est pas parce que nous avons une divergence de point de vue que nous devons convaincre les autres de la prééminence de notre jugement ou de notre opinion, ou que nous devons nous disputer avec eux. Rendez-vous compte, d'ici 3 ans, nous penserons tous de manière radicalement différente par rapport à aujourd'hui. Notre perception de la vérité est très relative et se trouve en constante évolution. Nous voyons tous le monde à travers des lunettes différentes, et au fur et à mesure que nous nous développons et que nos vibrations augmentent, nous chaussons de nouvelles lunettes. Ainsi, notre perception de la vérité change en permanence. Nous nous trouvons donc dans un processus de changement perpétuel. Nous finirons bien par saisir le grand tout, mais pour l'heure, nous sommes encore sur le chemin qui nous y mène. Comme je l'ai dit, l'univers ne gaspille pas d'énergie et la valeur intrinsèque de chacun de vous est incommensurable. Aucune somme d'argent ne saurait l'égaler, puisque vous êtes ici, maintenant, vivant exactement la vie que vous avez choisie pour vous-même. On peut supposer que, dans l'univers tout entier, nul ne pourrait vivre votre vie mieux que vous-même. Vous êtes la personne idéale pour vivre votre vie. Si, quelque part dans l'univers, une âme avait été mieux destinée à vivre votre vie, plus apte que vous à la mener à bien, alors vous ne seriez pas ici, maintenant, mais précisément cette autre âme. Or, c'est vous qui êtes venus, vous êtes tous venus, et vous êtes tous ici, maintenant. Cela signifie que c'est vous qui pouvez le mieux réussir votre vie. Personne ne se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Chacun atterrit là où il est bon qu'il atterrisse. Vous êtes tous venus ici justement parce que votre passé vous y a conduit. Cela fait penser à un mandala géant qui s'étendrait tout autour de la Terre et dans lequel chaque être humain se trouverait dans sa position parfaite. Chaque humain correspond à un point de plus dans ce mandala, et l'ensemble est d'une indicible beauté. Nul n'a été parachuté dans la mauvaise vie ou dans la mauvaise famille. Vous êtes tous exactement à votre place. Autrement, vous ne seriez pas là. S'il existait dans l'univers un endroit qui vous convenait mieux, c'est précisément là-bas que vous seriez maintenant, et non ici, sur Terre. En tant qu'humanité, vous avez déjà accompli tant de choses. Pensez à tout ce qui s'est produit sur Terre, ne serait-ce qu'au cours des dernières décennies. 2 guerres mondiales et partout une multitude de crises, de conflits et de problèmes. En théorie, il y a belle lurette que vous auriez pu jeter l'éponge et vous dire « ça suffit maintenant, nous débarrassons le plancher ». Mais vous êtes resté ici-bas et ce n'est absolument pas à la portée du premier venu. C'est pourquoi je suis absolument convaincu que l'avenir se présente sous les meilleurs auspices. Nous avons tous vécu tellement de choses que rien ne peut plus aller de travers.
Certes, dans certains domaines, le moins que l'on puisse dire est que le monde ne progresse pas vraiment, en ce moment, et tout cela ne se métamorphosera pas en paix et en joie d'un coup de baguette magique. Toutefois, si nous nous remémorons toutes les choses qui se sont déjà produites sur Terre et dans lesquelles nous avons été impliqués en tant qu'humains, je crois que nous survivrons d'une manière ou d'une autre à ce qui vient, quelles que soient les bizarreries que l'avenir nous réserve encore. Sinon, nous aurions pris la poudre d'escampette depuis fort longtemps. L'essentiel est que les humains gardent confiance et continuent d'espérer que les choses s'amélioreront. La méthode Coué fonctionne bel et bien. Vous êtes ceux qui changeront le monde. Vous tous, main dans la main, une seule personne n'y parviendra pas. Vous êtes ceux que vous attendiez. J'ai appris avec le temps que l'adage « l'argent gouverne le monde » correspond à la réalité de notre société. Mais à mon avis, l'argent n'est pas la source de tous les maux en ce monde. L'argent est neutre et on peut l'utiliser à des fins merveilleuses. Ce n'est que lorsqu'il tombe entre de mauvaises mains qu'il devienne un problème. L'argent en soi fait simplement partie du paysage. Il n'a pas de jambes et ne se lève pas pour faire quoi que ce soit. Seul l'humain lui donne des jambes et son usage dépend donc de lui seul. Dès que nous écouterons notre cœur et que nous commencerons à penser par nous-mêmes et à agir de manière responsable, ce prétendu règne de l'argent n'aura plus guère d'importance. Rien ne pourra nous arrêter. Au moment où nous deviendrons ce que nous sommes en notre fort intérieur, pas seulement en théorie, dans notre tête, mais dans notre être profond et nos actes réels, au moment de ce que nous appelons l'éveil spirituel, où nous commencerons à vivre ce que nous sommes, le pouvoir supposé de l'argent se révélera n'être qu'une illusion. Le pouvoir de l'argent n'est pas le seul concerné. Celui de la politique et de toutes les lois, ces structures créées par l'humain, subiront le même sort. Je ne sais pas qui a dit « vous êtes ceux que vous attendiez ». J'adhère complètement à cette phrase. Seule la communauté de tous les humains sera en mesure de résoudre les problèmes du monde, et non une personne seule. C'est pourquoi il est important, primo, d'être sincèrement soi-même, et secondo, de s'entourer de personnes qui nous font du bien. Ainsi, nous tissons un champ vibratoire positif commun. Chaque fois qu'un groupe de personnes se forme, une sorte d'âme collective se crée, comme une âme supérieure. Ainsi, chaque pays ou chaque ville a son âme propre. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes s'éveillent au sein d'une telle âme supérieure, tôt ou tard, un moment arrive où la conscience collective déborde et où toutes les parties du collectif sont inondées. En d'autres termes, dès que vous accomplissez quelque chose de bénéfique pour vous-même, vous faites aussi du bien à votre ville, à votre pays et à l'humanité tout entière. Vu sous cet angle, chacun de nous assume également une part de responsabilité pour toutes les zones de guerre et de crise à travers le monde. Par exemple, les personnes qui vivent en Afrique et qui sont contraintes de marcher des kilomètres pour trouver de l'eau, le plus souvent polluée et à peine potable, vivent en mode de pure survie et n'ont d'autre choix que de se concentrer sur les questions relatives aux chakras inférieurs. Nous jouissons donc ici, en Europe centrale, de l'immense privilège de vivre dans des pays prospères, où nous avons le temps et la possibilité de nous consacrer à des questions spirituelles en toute quiétude et de nous développer consciemment sur le plan intérieur.
Mais ce privilège s'accompagne également d'une obligation envers ceux qui sont actuellement moins favorisés. En Afrique, beaucoup de gens vivent dans un environnement physique complètement différent du nôtre et souvent hostile. Il est donc compréhensible qu'ils aient moins de temps et d'énergie à consacrer aux questions spirituelles, car leurs problèmes du moment et leur liste de priorités sont d'un tout autre genre. Aussi, en tant qu'habitants d'Europe centrale, nous portons une responsabilité collective pour tous les autres habitants de la Terre. Si nous parvenons à tirer parti de notre prospérité matérielle et de notre paix extérieure de manière constructive pour engendrer un développement spirituel durable, alors ces informations pénétreront dans le champ collectif de l'humanité et seront donc également mises à la disposition de tous les autres humains. Il me semble que l'Europe centrale a particulièrement vocation à devenir de cette manière un phare d'espoir pour toute la planète. Nous disposons en effet d'une base matérielle stable qui rend tout à fait possible un développement spirituel durable. Avec l'augmentation de notre vibration collective en Europe centrale, nous ne rendons pas seulement service à nos pays, mais également à tous les pays du monde. Il ne fait aucun doute que l'heure de l'éveil a sonné pour l'humanité. Si tel n'était pas le cas, nous ne nous serions pas tous incarnés ici à cette époque, mais serions restés là-haut. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes descendus ici-bas dans la tridimensionnalité terrestre, car nous avons la certitude absolue qu'à la fin, tout se passera bien, même s'il n'est pas exclu que cela prenne un certain temps. Au risque de me répéter, mieux vaut avancer à petits pas que de ne pas avancer du tout.